Salut à toi, moi c'est Eva, j'ai 22 ans et en août dernier, j'ai décidé de partir pour mon premier voyage en solo en Italie et plus précisément à Naples. Alors si comme moi tu adores voyager ou découvrir de nouvelles choses, je te souhaite la bienvenue dans mon aventure. Actuellement 7h30 du matin, je m'en vais du festival du Rototom. Chargé comme un bœuf, il y a des kilomètres de marche à faire pour aller jusqu'à la gare. C'est quand même de beaux avantages de partir tôt le matin. Enfin, c'est quand même pas mal. Quand ça va m'arriver dans la gueule dans la journée, je vais rien comprendre. Et plus sérieusement, si on m'avait dit il y a un an que je serais actuellement dans une ville en Espagne, en train de marcher à 7h45 du matin pour aller prendre un train, pour après aller à l'aéroport de Barcelone et pour aller à Naples, dans cette dégaine, j'aurais pas cru. Je suis en train de marcher et j'ai genre ce putain de lever de soleil en face de moi. C'est incroyable, genre. La gare est juste là-bas. J'ai trouvé un petit déj, du cappuccino et un Kit Kat. Mais je pense que la journée va être très physique. Parce que là j'ai mon premier train direction Castellone qui dure 20 minutes de trajet. Et après j'ai mon train direction Barcelone pour prendre l'avion après qui là dure 2 heures. J'arrive à midi à Barcelone et qu'ils arrivent à Naples qu'à 20h, donc dans 12 heures. Ce qui est 8h du matin là. C'est parti. Premier arrêt fait, je crève de chaud. La direction Barcelone, le train arrive dans 10 minutes. Les gens à la gare ici sont trop mignons. J'étais en sortant du train déjà qui arrivait en avance, donc déjà je suis sortie à la hâte parce que j'étais là en mode mais on est censé arriver avant, il est 12. Je sors du train, moi qui du coup comprends rien parce que je savais pas trop où j'étais, c'est vrai que c'est un petit peu mal indiqué, des trucs comme ça. Et donc je vais voir une dame et je lui dis oui excusez-moi, c'est où pour attendre le train pour Barcelone et tout. Elle m'a dit c'est juste ici. Après une fois que c'était l'enregistrement, elle m'a appelé et quand elle m'a vu, c'était sa collègue normalement qui était en charge de l'enregistrement, elle m'a vu, elle a pas cherché midi à 14h, elle m'a bipé mon billet, elle m'a parlé en anglais, elle a dit c'est bon. Donc c'est hyper mignon. Mais là je pense que ça se voit. Je me meurs de chaud. C'est arrivé dans 10 minutes et après dodo jusqu'à Barcelone. Alors là, j'ai déposé mon bagage en soute. Donc déjà, je devais le déposer à tel guichet. Et vu que c'était un bagage sans roulette, elle m'a dit je vous mets l'étiquette et vous allez à un autre guichet pour le déposer. Donc déjà ça, première galère on va dire. Et une fois que j'ai déposé ma valise, le mec, je lui dis oui, c'est quelle porte quoi pour Naples. Il me dit ah je sais pas, c'est marqué R9 mais c'est possible de changer. Yeah. Regardez son calme, ça va le faire. Par contre, il y a un truc qui me choquera toujours en Espagne, c'est la taille des trucs. Enfin, par rapport à mon doigt, c'est énorme, genre. Bien, on est arrivé à Naples. Je suis trop contente. L'auberge est hyper sympa. J'ai pas encore fait tout le tour et tout, mais pour l'instant, c'est hyper sympatoche. Enfin, j'en veux juste l'ascenseur. Par contre, il est rustique, hein. Ça faut le dire. C'est rustique. Trop content d'être arrivé, trop content que tout se passe bien. Les gens sont gentils. Le réceptionniste était français. Tout est bien, tout est ok. Bon, premier jour officiel à Naples. Je suis réveillée à genre 11h. J'étais hyper fatiguée, j'ai rattrapé toutes les heures de sommeil dont j'avais besoin. Donc là, objectif de la matinée, faire tout ce qui est métro, ticket de métro, etc. Manger, ce qui est déjà à midi. Me balader. La chambre est très mignonne, hein. Là c'est mon lit, donc on est sur des lits superposés. Là il y a les lits des autres, mais je vais pas les montrer parce qu'elles ont des affaires. Petite table, un endroit où se changer, puis voilà quoi. La clim, très important. Une dégaine de touristes, en plus je suis en sac à dos. Mais bon. Je viens de penser, je n'ai même pas raconté ma journée d'hier, ma soirée d'hier. Donc je suis arrivée, j'ai rangé mes affaires, etc. Je suis quand même allée boire un verre à l'auberge, au bar. Et là, genre 2 personnes sorties de nulle part
Ils me disent, ouais, est-ce que t'es une voyageuse solo et tout? J'ai dit oui. Ils me disent, est-ce que tu veux te joindre à nous? Donc je me suis joint à eux. Moi qui voulais pas me coucher tard, je me suis couchée à 1h du matin. Donc bon, mais c'était assez sympa. Franchement, c'était cool. Apprendre à connaître des gens. On va aller se balader un petit peu. Je pense que je vais faire le quartier espagnol. J'en ai entendu beaucoup de bien. Puis voilà, puis je vais me balader tranquille aujourd'hui. Je pense que je vais pas me prendre la tête. Bon, actuellement, je suis dans le métro. C'est juste pour un arrêt, mais j'ai dit je vais quand même essayer de comprendre comment ça marche. Je ne comprends rien. Voilà, je ne comprends absolument rien de comment ça marche. Je vais attendre qu'il arrive et je vais voir s'il y a marqué l'arrêt où je vais. Mais écoute, on va essayer. On va bien voir, on va essayer. Puis on avisera. Et je trouve que comparé à Milan, pour le coup, le métro de ça, c'est beaucoup moins bien expliqué. La prise de ticket, elle était moins compliquée que ça. Là, genre, différentes compagnies, on va dire, de métro. Je vais bien voir ce que ça donne. Là, j'ai pris un ticket pour un jour, mais j'avais oublié qu'en Italie aussi, on peut payer directement quand on passe. Là, je vais juste prendre le métro pour un arrêt. Après, je vais visiter le quartier espagnol tranquille, je vais marcher. Mais surtout, il faut que je mange parce que j'ai mangé une banane dégueulasse ce matin que je n'ai même pas fini. Donc, il faut que je mange. Donc, je pense que je vais aller me poser dans un resto dans le quartier espagnol. Bon, je me balade dans les rues du quartier espagnol, c'est magnifique. Enfin, c'est très rustique, c'est magnifique. Là, je me suis écartée du quartier touristique, on va dire. Je suis vraiment dans une petite rue plus tranquille, personne. Et c'est hyper agréable, genre il y a de l'air. C'est magnifique, genre vraiment. C'est waouh. Je suis juste dans l'entrée, c'est déjà magnifique, je trouve. En fait, j'ai capté pourquoi on dit qu'à Naples, c'est le bordel niveau conduite. Parce que je vous jure qu'il n'y a aucun feu rouge. Mais genre, aucun. C'est toi et ta survie, genre. Par contre, un truc à Naples dont on m'avait pas prévenu, c'est qu'il faut aimer marcher. Hein. C'est là, vous voyez le soleil qui me taper dessus. Hein. En fait, les métros ici, c'est vraiment pour d'un lieu principal à un lieu principal. Mais entre deux, il n'y a pas vraiment. Pas comme à Paris, même comme à Milan. Donc, j'avoue, c'est un peu physique là. Je suis actuellement dans un petit parc, je ne sais où, mais bon, près du port. Qui fait que marcher toute l'après-midi, je crève de chaud. Mais c'est incroyable, vraiment, d'être toute seule. Je fais ce que je veux, quand je veux, je vais où je veux. C'est incroyable. Je prends le temps pour moi de découvrir. Je veux dire, je fais des trucs. Je suis allée dans un musée sans même y avoir pensé, genre, sans même m'avoir regardé. Je savais que c'était le palais royal, mais je veux dire, j'avais pas du tout prévu d'y aller aujourd'hui. Je m'en ai juste allée. Donc, je sais sur la vidéo, on dirait que je suis pas hyper contente et tout. Je suis juste claquée. Je suis fatiguée, j'ai marché toute l'après-midi. Mais là, ce soir, j'ai une petite activité cooking class, donc classe de cuisine au sein de l'auberge. J'espère qu'ils ont encore de la place, pas chose dite. Si je peux faire l'activité, je mange à l'auberge ce soir parce que je suppose que du coup, on mange ce qu'on a fait. Par contre, si c'est complet, il va falloir trouver où manger. Donc c'est là, il va falloir ressortir. Mais là, je suis au port et tout, c'est magnifique. Par contre, je cherche un endroit où se baigner parce que j'aimerais aller à la plage éventuellement. J'ai pas vu de plage. Mais c'est pas grave, on va trouver chaque chose en son temps. Je vais y arriver. Là, je suis rentrée à l'auberge, je suis explosée. Je pense que je vais me poser un peu. Personne en plus, donc ça c'est cool. Mais gaieté tellement chanceux, je me suis juste allongée 2 minutes là. Et il y a une énorme tache, genre je me suis juste posée 2 secondes. Hein. Genre vraiment, enfin juste le temps là de filmer. Et j'ai trempé le truc, genre. C'est une singerie. Je vais baisser la clim. Elle est pas vie. On va mourir sinon les gars. Hello. Bon,
Jour 2 à Naples. Je me suis réveillée il y a genre 1 heure. J'ai petit déjeuner et tout, mais bon, ce matin, j'ai rien prévu. J'ai pas prévu de sortir de l'auberge. Enfin, ce matin. La matinée, on va dire. Juste devoir aller chercher à manger aux alentours. Cet après-midi, petite visite des souterrains de Naples. Hier, j'ai beaucoup marché. Donc j'avoue qu'aujourd'hui chill, sachant que demain en plus j'ai le Vésuve et Pompéi à faire et que je pars pour ça à 9h. Donc il faut que je me réveille à 7h30 pour être au lieu de rendez-vous à 9h15. Hier j'ai fait une leçon de cuisine, mais j'ai pas eu le temps de le filmer parce que c'était littéralement chaotique. Hilarant, vraiment hilarant, mais chaotique, on se dise. Partait dans tous les sens, mais c'était très marrant, très bien. Les gens là-bas étaient hyper sympas, on a tous rigolé, c'était archi marrant. Je pensais que de base ça allait durer que 1h30, ça a fini à 23h, ça a commencé à 19h30. Pour vous dire à quel point c'était chaotique. Mais du coup, malgré que j'ai dormi 8 heures avec l'auberge, c'est vrai que socialement parlant, c'est épuisant. Et moi qui n'ai pas beaucoup de batterie sociale, c'est vrai que genre même là, je suis encore fatiguée. Donc c'est hyper bien, franchement c'est hyper bien, mais socialement c'est un petit peu épuisant. Donc là c'est pour ça que je me posais tranquille dans la chambre jusqu'à ce que je parte pour la visite, je pense, parce que c'est fatigant. Après je dis ça et à chaque fois je me retrouve à faire des trucs. Enfin hier je veux dire, j'avais dit à une fille que j'avais rencontrée la veille, ouais là juste rentrer à la chambre et dormir genre. Et au final j'ai fini à jouer au billard avec des gens. Enfin c'est vraiment le guet-apens un peu. C'est dire de se poser et après on propose de faire un truc et en mode bon bah vas-y je vais le faire. J'avoue là je me sens pas ouf du tout. C'est un peu complexe là. Je pense que mes batteries sont tellement vides, genre carrément je suis au point de chialer. Et haut il est bas, tu voyages en solo, c'est se gérer seul. C'est ça aussi la particularité de partir seul. C'est se retrouver face à ses problèmes, face à ses soucis, seul, avec soi-même. Devoir dealer avec ce qu'on a en face et apprendre à relativiser, à se dire que c'est ok, que tout va bien. En fait là, dites-vous, je fais les mêmes kilomètres que les situations, genre je les cours pas. Parce que j'ai pas la force et j'en fais à peu près 36 par jour. Mais je fais les kilomètres de l'ENA aussi. De base, je voulais prendre le métro pour rentrer à l'auberge parce que, vas-y, 28 minutes de marche, là, j'en peux plus. Mais ça a l'air un petit peu en travaux. Je crois que je vais me faire foutre et je marche et je ferme ma gueule. Par contre, on peut voir que j'ai pris mes aises. Hein, genre vraiment, mon placard, c'est le bordel. Et en fait, là, je me dis, à un moment donné, il va falloir que je remballe tout ça. Ça va être complexe de retour, je pense. Bonjour tout le monde, alors j'ai envie de dire jour quand à Naples, sauf que je ne sais plus depuis combien de jours je suis là, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire le Vésuve et également Pompéi. Alors le Vésuve, j'espère que c'est possible parce qu'il y avait un incendie ces derniers temps et il était fermé jusqu'à nouvel ordre, le parc. Donc le guide m'a envoyé un message hier pour me dire que le point de rendez-vous était toujours d'actualité. Donc je ne sais pas, on verra bien. Là je vais vous montrer un truc, c'est une station de métro à Naples qui a une architecture de malade. Et dites-vous, c'est une station de métro, hein. On n'a pas ça à pareil. Là j'attends pour le tour, pour partir avec le groupe. Dites-vous, il est même pas 11h, il fait déjà 150 degrés. Plus il fait lourd, c'est horrible. Là, je suis actuellement à Pompéi. C'est magnifique. Ma guide, elle me fait trop rire parce qu'elle est là avec son petit parapluie avec des citrons. C'est trop mignon. Elle est là, elle se balade avec ça, elle le balance un peu partout. C'est trop mignon. Et dites-vous, tout à l'heure, je monte tout là-haut. Dites-vous, là, on s'est arrêté avant de faire le Vésuve parce qu'on avait de l'avance dans une boutique souvenir d'un mec qui a une ferme de citron à Malfi.
On avait 3 limoncello avant de monter. C'est compliqué, c'est pas grave. Les gars, ça y est, l'ascension commence. En vrai, je pensais que c'était archi plus long, mais la guide nous a dit que c'était genre 20-30 minutes d'ascension. Donc tranquille, il fait frais ici, ça fait du bien. Autant je vous dire, la grosse chaleur à pomper était insoutenable. Et là, ça fait tellement du bien, genre un peu de fraîcheur. Après, je pense pas que je vais parler énormément pendant que je marche. Parce qu'on sent quand même qu'on est en altitude. Bon, moi, je le sens. Donc, voilà. Mais c'est parti. Et l'ascension commence. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est pentu. Et j'ai fait même pas 50 mètres, je crois. Et les jambes, c'est dur là. Say hi. This is Oscar, he's from Belgium. And yeah, on s'est rencontrés pendant le voyage et tout. Mais là, on a une vue, c'est incroyable. C'est un peu nuageux parce qu'on voit pas tout, parce que normalement, là, on est censé voir Capri et Ischia. C'est incroyable. Il y a une odeur, on sent la fumée, on sent la lave, en gros. Par contre, je me pose une question. On est au volcan. Comment elles sont arrivées là? Parce qu'on n'est pas sur des 4x4, on est sur des Fiat. Ça y est. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. J'ai fait le Vésuve. J'ai pas allumé pour ce que je vis là, genre. Je vais maintenant pour la montée pépère, bah faut le descendre. Ah, je peux vous dire, les cuisses elles ont bossé à l'aller, hein. Mais je pense qu'elles vont aussi bosser au retour. Là, je fais une séance de sport pour les 6 prochains mois. Là. Parce que vu ce que j'ai crapahuté à l'aller, hein, et là, le retour. Je trouve pas tant légué que ça, pendant que je descends. Parce que je tiens la vie, tout simplement. Et en fait, pour la petite anecdote, en fait, là, ce que vous voyez en face avant, avec le Vésuve, ça faisait qu'un seul et même volcan. Enfin, on peut imaginer à quel point le Vésuve avant était énorme, première éruption. Donc, avant Jésus-Christ, c'est au moment de cette éruption que du coup, le volcan s'est divisé en deux et qu'il ne reste que la partie du Vésuve qui est active. La partie, j'ai bloqué la gueule, ne fait qu'une montagne. Voilà, on voit vraiment à quel point, du coup, il a pu être destructeur pendant cette fin. Lors de sa première éruption, il a que c'était ça. Plus ça, tout ça en gros c'était un volcan. Hello. Aujourd'hui on part à Procida. Donc c'est Procida qui est une petite île à côté d'Ischia et c'est pas une mauvaise chose puisque là vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, il fait dégueulasse et il commence à pleuvoir. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir là-bas parce que je regarde jusqu'à 19h. Donc bon, j'espère qu'il va faire beau. Là je suis dans le plateau, on n'est même pas encore parti, ça tangue. J'ai 40 minutes. Oh non, j'espère que ça va faire parce que j'ai mal de mer. Les gars, je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi beau de ma vie. Mais cette île est juste magnifique. Enfin, en plus, il n'y a personne, c'est calme. Les couleurs, juste même la vibe de la ville. C'est magnifique. Et là, je suis à la recherche d'une petite plage pour aller me poser littéralement toute l'après-midi. Par contre, ça change pas. Faut pas avoir peur de faire de l'exercice ici. Ils ont tous des vélos électriques. Hein. C'est pentu, quoi. C'est wow. Genre, enfin, je sais, à l'écran, on voit mal, mais ça, c'est... Tu m'étonnes, frère. Vu les dénivelés que c'est, intérêt à avoir un vélo électrique, mon pote, parce que sinon,
tu t'en sors pas, mais vraiment pas. Après, c'est typique. Et c'est physique. On se le dise. C'était marqué. Éviter les escaliers. Je ne fais que ça. Je me suis posée à la place sur un transat. Je n'ai aucune idée si j'ai le droit de faire ça. Je n'ai aucune idée s'il faut payer. Puis si vous devez payer, je suis pas là. Mais profitez, je vais me reposer. Je vais me baigner, surtout parce qu'il fait chaud. Voilà, petite après-midi de la plage terminée. Donc j'ai dû payer le transat. Ça fallait s'attendre. Mais bon, j'ai payé 12 € pour le transat et pour le parasol pour les derniers. C'est assez cool. Donc là, je vais tranquillement me rediriger vers le port pour avoir le bateau pour entrer à Naples. Samedi, dernier jour à Naples, parce que bon, je pars de Naples à 16h, mais je compte pas ça comme étant un vrai jour, sachant que ça a pu s'être rangement et tout. J'ai la crème, je suis épuisée, j'ai mal dormi, je suis vraiment fatiguée. Mais dites-vous, là, je suis vraiment malade comme pas possible. Je pense que ça s'entend ma voix. D'ici 1 heure, je pense aussi j'irai au tatoueur. Mais bon, ce matin, je me suis réveillée à genre 11h30. Fait le petit déj ou quoi. Donc je suis partie avec une Française qui partage ma chambre. On est parti bruncher dans un petit truc de bagel qu'il y avait juste à côté. De base, je voulais direct enchaîner et partir, mais je me sentais pas en fait de le faire parce que je suis vraiment fatiguée. Enfin, l'infection est là. Mais pour le coup, ouais, petit compte rendu de ce voyage. Je pense que c'est l'une des meilleures expériences que j'ai faites jusqu'à maintenant. C'est incroyable, partir seule, faire des rencontres. J'ai vraiment découvert une autre facette de moi. Moi qui suis d'habitude la meuf stressée, pas très sociale et tout ça. Vraiment, je parle à tout le monde est très sympa. Ouais, c'est la liberté, c'est se sentir libre de faire ce qu'on veut. Quand on veut, de pas dépendre en même temps de quelqu'un qui dit oui, viens, on va faire ceci là, viens, on va faire ça là. Non, là c'est vraiment moi et moi-même. C'est vraiment génial pour le coup d'avoir fait ça. Je pense que j'ai pas encore le truc, genre je réalise pas vraiment. Enfin, je réalise, mais en même temps je réalise pas. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. En fait, j'apprécie tout. C'est tellement enrichissant. C'est faire des choses seule que même un mois en arrière, j'aurais jamais pensé possible, enfin jamais cru possible de faire. Je prends rien négativement. Juste j'apprécie, je kiffe et c'est tout. Ce que je pourrais dire, c'est dans les moments où c'est un petit peu compliqué, psychologiquement parlant, il y a des moments de doute, des choses comme ça. Partir seul, c'est vraiment bien. Enfin, se retrouver avec soi-même, ça fait vraiment du bien. Ça peut être effrayant. Je me serais jamais vue aller au restaurant toute seule il y a 2 mois de ça, faire tout ce que j'ai fait toute seule il y a 2 mois de ça. Mais sur le moment T, en fait, ça paraissait normal. À aucun moment j'étais là, je suis là toute seule, ou quoi que ce soit. C'était juste, j'appréciais le moment. C'est aussi apprendre à être seule, apprendre à apprécier sa propre compagnie, c'est vraiment cool. Et puis même, je suis là à dire je fais des trucs seule et tout, alors que je rencontre des gens tous les jours, je sympathise avec des gens tous les jours. Tu pars et tu te dis, j'ai toute seule, ça va être compliqué. Et en fait, non, parce que tu rencontres des gens, tu te trouves à faire des activités avec des gens, à discuter avec des gens. Même si t'es seule, en réalité, t'es jamais vraiment seule. Moment fatidique. Et là, il faut faire le sac. J'ai pas envie, quand je dis vraiment, j'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de rentrer en fait. Je suis motivée, je sais pas comment à sortir. Salut les gars, c'est fait, tatouage est fait. C'est quoi ton voyage parfait, tatouage fait? Là, je me suis rendue dans un château en plein centre de Naples, qui s'appelle le Castel Nuovo. Ils se font pas chier ici, hein. C'est pas l'entrée, et c'est que pour les trucs gratuits. Et après, si tu veux genre visiter, on va dire vraiment l'intérieur du château, 10 balles. Le mec lui dit, moi je fais que le truc free, frérot. Ça m'emmerde pas. Après, c'est beau, mais bon. 16 balles, c'est un peu cher, monsieur. Croyez-le ou non, mais il me fait un petit peu peur. Je me suis approchée et je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi près. C'est impressionnant comme à Naples, il y a des références. Enfin, il y a beaucoup de références françaises. Je crois que ça a été une ville gouvernée par différentes souverainetés, que ce soit espagnole, française, savoyarde, toute l'histoire. On a vraiment passé de différentes architectures en cliquant de c'est quand même impressionnant ce qu'ils faisaient à l'époque. Enfin, la peinture est gigantesque.
Et c'est à lui, donc les températures à lui. Ah non. Et lui, il y a 2 jours, j'étais là-haut. Genre quand on le voit d'ici, c'est énorme. Bon, c'est le départ, les larmes montent. Et les gens que j'ai rencontrés, enfin c'est incroyable. C'est l'aventure incroyable. Elle n'est pas finie parce qu'il faut prendre l'avion quand même. Le retour à la capitale. Là j'attends mon Uber, mais apparemment c'est pas 100 balles à Naples de prendre un taxi en Uber. Il est censé arriver, mais il ne bouge pas sur la map. Là ça va commencer à pas le faire. Là. C'est hyper marrant parce que là du coup j'étais en train d'enregistrer mon bagage et en fait je me suis retrouvée avec des gens qui étaient dans la même auberge que moi, un groupe de Parisiens aussi, donc assez marrant. Donc du coup une fois plus rapide qu'à l'aller, vraiment là j'ai tout passé en genre 20 minutes, c'est carré. Donc là je vais traîner au duty free, faire les courses et on sera bon. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette aventure. Tu te doutes que pendant la fin du voyage, j'ai pas vraiment pris ma caméra et j'ai pas forcément pris le temps de parler. Tout simplement parce que je faisais un peu une rétrospective de tout ce voyage et à quel point j'étais chanceuse d'avoir pu vivre cette expérience. Mais avant de finir, il y avait quelques personnes qui voulaient vous faire un petit coucou. Parce que c'est ça aussi les voyages en solo, les rencontres. Enchantée, je m'appelle Lucie. Je voudrais que cette vidéo soit dans le vlog. Nous sommes actuellement le 24 août. Il est 4h du matin et nous sommes en train de boire des tisanes. Ouais. Moi je dois parler doucement. Et je m'appelle Sarah. Oui, ben non. C'est tout. Ciao. Là tu mets une caméra, je suis comme un lapin, tu vois, tu mets les phares dans les îles. Je m'appelle Charlotte. Il est actuellement 3h49. Et bah écoute, on attend le petit-déj pour aller se coucher. On est accompagné d'eau et de tisane. Faites par ça, moitié sucre, un quart thé vert et un quart menthe. Rappelle-toi que ce soir tu as rencontré l'homme qui transformait l'eau en mousse. Mais je voudrais clôturer le vlogos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on vous fait un gros bisou. A big kiss. Et voilà, comme Lucie vient de vous le dire, ce vlog touche à sa fin. J'espère avoir pu vous transmettre le ressenti que j'ai eu de partir seule pour la première fois. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis bisous les copains et à la prochaine.